Belle victoire, coach. Quelles sont vos impressions après cette victoire de vos léopards? Bon, je suis très heureux, premièrement pour mes garçons, pour le peuple congolais. Mais c'est un cadeau de Dieu, dans les conditions que nous avons dû travailler, mais mon staff et moi, c'est assez exceptionnel. Arriver le jeudi, jouer Mazembe le vendredi, c'est pas moi évidemment qui ai pris ce match. Deux jours après, jouer un match d'une compétition internationale, avec des garçons qui arrivent à midi de l'avion, en ayant joué le vendredi un match de championnat. Donc chapeau pour mes garçons qui ont joué, comme on dit, avec leur trip. Bien sûr, c'était pas parfait, mais le contraire m'aurait étonné. Nous avons souffert, nous nous sommes fait peur, parce que je pense qu'on aurait pu se mettre à l'aise au niveau des occasions de but. C'est une équipe qui est valable, l'Éthiopie. Elle nous a causé des problèmes, mais je pense que la victoire est méritée. Et je répète, à force de jouer comme ça, au niveau de la préparation, et de faire toujours appel au Seigneur et un peu à la chance, un jour on sera puni, parce que préparer des matchs comme ça, c'est impossible. Je le vois seulement à la volonté et au caractère de mes joueurs et avec l'appui du peuple qui nous a porté. Et quand on sent la fatigue, et que les supporters et le peuple derrière, on sent plus la fatigue. Et enfin, vous avez eu Baguetta, il avait du mal à courir, donc j'ai dû le sortir, malgré que je le remercie d'être venu à ma demande. Voilà. Coach, si on peut analyser rapidement les matchs, comment vous l'avez trouvé et comment vous avez trouvé votre adversaire qui est le tout prochain dans ces éliminatoires de la CAN? Oui, il y a toujours évidemment un avantage du terrain dont on devait absolument profiter. Bon, les circonstances que vous connaissez, les bagarres, j'espère que ce résultat va enfin vous faire croire en l'avenir, en croire en vous, tous les peuples congolais, les 60 millions. Je souhaite qu'une chose, maintenant qu'on s'arrête de se disputer et se chercher des noises. Donc par le biais du football, je suis très heureux. Mais nous jouons à la maison. Et l'avantage à la maison dans les Coupes d'Europe, c'est 2 buts. Alors, nous avons fait notre boulot, le minimum à mon avis. Maintenant, il va falloir aller là-bas, ce ne sera pas du tout du gâteau. Et je répète, il va falloir préparer l'équipe beaucoup mieux que l'on l'a fait cette fois-ci, parce que c'était complètement improvisé. Okay, merci beaucoup, coach. Avec plaisir. Couloir pour entrer dans des chambres. Là, nous sommes dans la chambre de Capo Baguetta. Capo, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Capo, oyekaka lelo, au BTP match aussi licité, au expliquer bisona no ba péripéties ni l'ongolio en Afrique du Sud de Mémia, au comica dimanche, et là on est salé que au bimi encore déjà. Merci vraiment pour question mon venant à Yangoa parce que na mikabo éclairci pas et pas va supporter non c'est pas un peuple congolais. En tout cas, tu as un match lobby. Tu as un match lobby et surtout tu as une équipe qui a mené premier dans la Ligue de Afrique du Sud. Donc, tellement que tu as un pion majeur, l'équipe en tout cas, il y a vraiment un petit cabisoté. Il y a vraiment un petit cabisoté qui est soit du vendredi pour faire tout le match. Na cause de la match en haut, j'ai dit, on a en tout cas touché dans l'entraînement. On a touché l'entraînement même. Donc, on a écouté que le roi déjà habillé c'est qui n'a jamais raison, ça nous fallait répondre quand même à l'invitation. Soit un des deux, ou soit n'a expliqué à l'entraîneur que ça ne va pas parce qu'il n'a touché dans le colo bien à Fanda. Mais la moyenne que Fanda, il y a ça va signer bien quoi. Il y a un essai qui Touya, n'a kaka pour Natala. Même le petit la bétaïté parce qu'il y a un qui aime ce moment là toucher sur ma casse il y a comme maman casse et on peut ça bien té na qui n'explique que va entraîner dans ce président qui non na zoya na okindika mais na rotala donc ce que tu vas envoyer qui na beti en tout cas va kama parce que nan docteur en ce équipe à talaginga à mon avis mais qui kamo et là vraiment grave parce que c'est un mois programme pas une appel une semaine ou 2 semaines mais quoi ya to ya bon tu commences vers 12h, tu commences à 12h, tu l'as à l'aéroport, tu es juste entraîneur à briefing. Tu as aussi autre matin, tu as briefing juste entraîneur à Tchekombo, qui est baguette à faux bêta. Merci de boyer, tu as une expérience, tu as une intelligence. Tu as aussi autre matin, tu as expliqué quand même, je vais te dire que tu as une carte, il faut ça boyer parce que tu as touché, tu as une course, tu as aussi une course militaire. Bon, effectivement, il y a un habité pour le temps. On a écouté mon na kamo ketine na koma na 45 minutes. Donc en tout cas on a remis c'est nzambe trop. Donc soki na bima qui est là parce que j'ai nous m'était handicapé na beta vraiment bien. Donc enfin na beta bien mais et ça là que on a bima. C'est que on a bima pour ninga entraîner ngai vraiment tous à la bon. Ngai
les gens n'ont répondre dans la ligne n'a été parce qu'il y a vraiment tout le monde a eu en course et n'a toujours défense et cause a toujours du coloté fait tout ça normalement fait dans ming c'est parce qu'il n'a pas ko éviter ming course parce que ce course pendant ming il y a ma ming pour donc en fait jouer vraiment l'intelligence quoi. Voilà, on a dit ce qu'on devait dire et il fallait aussi qu'on trouve des solutions. Je vous avais promis que vous allez voir l'eau, vous l'avez vu. Moi je dis aujourd'hui, je jette vraiment de fleurs à tous les compatriotes, tous nos frères qui ont joué aujourd'hui, parce que ce n'était pas facile. Il faut déjà retenir que même le staff technique, ils ont obtenu leur PTA pratiquement en 72 heures du match. C'est infaisable. Mais ils ont pu quand même arriver le jeudi, ce qui n'est pas du tout normal que non, qu'ils arrivent en même temps que le joueur. Et de deux, je dis coup de chapeau à Trésor Lola. Ils ont joué hier contre Liverpool, juste après le match. Je ne pouvais pas dire ce qu'on était en train de préparer. Je crois que vous avez entendu tout ce qu'il a dit tout à l'heure. On devait tout préparer, qu'il monte en avion juste après son match et qu'il atterrisse ici le matin. Vous avez vu ce qu'on pouvait faire. Et franchement, j'ai dit coup de chapeau à tous ces joueurs, même ceux qui n'ont pas joué. Sincèrement, j'ai dit coup de chapeau à tout le monde. Ok, peut-être une dernière question, Prince, puisqu'on a vécu une série d'impréparation. Comment on peut faire? Peut-être un mot pour trouver une solution et que prochainement cela n'arrive plus. J'en ai marre, M. Dixon. Je dis sincèrement, j'en ai marre. Et je ne sais plus qu'est-ce qu'il faut dire. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois, il faut qu'on aille toujours sur le président de la République pour qu'il y ait une solution? À quoi ça sert maintenant? Ceux qui sont l'exécutif, je veux dire, ceux qui exécutent les ordres dans ce pays, les décideurs politiques, pourquoi tout doit être toujours à la tête d'une seule personne? On a quand même un Premier ministre, on a quand même le ministre de budget et tout le monde. Moi je crois que tout le monde doit se responsabiliser parce que ce n'est pas normal. On est devenu champion du monde de l'improvisation. Croyez-moi, vous avez déjà vu ça quelque part, un joueur qui a joué samedi, il prend l'avion le même soir et il arrive le matin pour jouer dans l'après-midi. Ça peut se faire qu'ici chez nous. Moi je dis, je demande aux autorités carrément qui se responsabilisent un peu, qui prennent leurs responsabilités, que dans ce sens que le match qu'on va jouer le 3 juin, qu'on commence à le préparer maintenant. Maintenant, parce que même le devis qui a été envoyé par la fédération, ils ont envoyé ça depuis 3 semaines. Et on a pu décompter la situation grâce à l'intervention toujours du président de la République. Trop c'est trop. Que chacun puisse prendre ses responsabilités. Voilà, amis téléspectateurs.